Bonjour à tous, ici Femme et Business, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très délicat. J'ai constaté de plus en plus dans les couples qu'il y a trop de tensions, trop de mésententes et moins de dialogue. Si tu veux sauver ton couple de nos jours, le simple pardon ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous expliquerai tout ce qu'il faut faire pour que votre couple s'améliore au quotidien. Clique juste sur la cloche de notification pour suivre mes prochaines vidéos. Merci à toi et très bonne écoute. C'est une vérité difficile, mais nécessaire à entendre. Le pardon n'est que l'ouverture de la porte, pas le chemin qui mène à la réconciliation. Pardonner, c'est décider de ne plus utiliser le passé comme une arme. Mais une fois que l'arme est posée, il reste tout un chantier à reconstruire. Si vous restez indemne après le pardon, vous risquez de construire sur les ruines. Voici alors quelques stratégies, quelques piliers pour aller plus loin dans son couple. Premier point, comprendre le pourquoi sans s'excuser. Le pardon traite le symptôme, mais pour sauver le couple, il faut soigner la maladie. Par exemple, qu'est-ce qui a créé la faille? Un manque de communication, une routine étouffante, une blessure d'enfance non résolue. Il faut avoir des discussions inconfortables. Si on ne comprend pas la racine du problème, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ensuite, la reconstruction de la confiance, la preuve de l'acte. La confiance ne revient pas parce qu'on l'a promis, mais parce qu'on la prouve. Celui qui a blessé doit accepter une période de la vulnérabilité totale. Par exemple, répondre aux questions, partager l'agenda et bien d'autres. Faire ce que l'on dit, même pour les détails insignifiants. C'est la répétition des petits engagements tenus qui recimente le lien. Troisième point, redéfinir le contact du couple. Le couple d'avant est mort avec la crise. Essayer de le retrouver est une erreur. Il faut créer alors un couple 2.0. Quelles sont les nouvelles règles? De quoi chacun a-t-il besoin aujourd'hui pour se sentir en sécurité et aimé? On ne sauve pas un couple en mode suivi. Il faut injecter du plaisir, de l'admiration et des projets communs. Ensuite, quatrième point, la responsabilité partagée. Même si l'un a plus tort que l'autre dans une situation précise, la santé du couple est une responsabilité à 50-50. Chacune doit se demander quelle est ma part de responsabilité dans la dégradation de notre connexion, sortir de la dynamique victime, coupable pour devenir des partenaires, résolveurs des problèmes. Je vais vous donner quelques exemples du pardon et des actions. Le pardon est de libérer la colère, de regarder le passé, souvent un acte individuel. Alors que l'action du sauvetage est de recréer la sécurité et construire le futur est un travail d'équipe qui fortifie la relation. Parfois, on est trop proche du mur pour voir la sortie. Si vous tournez en rond, l'aide d'un thérapeute de couple n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un accélérateur de guérison. Souhaitez-vous que nous explorons une autre méthode pour entamer cette discussion? Délicate avec votre partenaire sans que cela ne tourne en dispute? Dites-moi en commentaire et j'attends vos critiques. Je vous envoie plein de bisous. Ici, c'était Femme et Business. Bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification.